Voilà. Ah, vous allez couper ça, vous allez mettre ça. Moi, c'est Monsieur Maurice Kibangou. J'ai 61 ans. Je suis d'origine congolaise, Congo-Brazza. Je m'appelle Kimberly, j'ai 30 ans et je suis d'origine congolaise. Je suis arrivé en France le 1er octobre 1986. Je crois que personne de vous là a été déjà né. Je suis arrivé à l'âge de 25 ans. Donc je suis arrivé avec une licence du Congo-Brazzaville. Je suis venu m'inscrire directement en maîtrise. C'est l'un des pays, en tout cas, convoité. Entre autres, je visais les États-Unis vu que mon niveau d'anglais n'était pas vraiment parfait. Bon, j'ai préféré venir en France, étant donné que la plupart des profs étaient des Français et puis bon, on connaissait un peu le pays, quoi. Notre gouvernement nous envoyait effectivement pour nous former et puis repartir. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on évoluait, on se rendait compte que il n'y avait plus d'espoir dans notre pays. Donc la dictature venait de s'installer et puis voilà, du coup, c'était plus possible de repartir. Quand je finis mes études d'économie, je me rendais compte qu'il n'y avait pas assez de débouchés pour nous, les étudiants étrangers. Parce que moi, quand j'ai fait l'économie financière, on venait nous chercher à la fac, mais on cherchait des étudiants français. Donc les étudiants étrangers, ce n'était pas possible de pénétrer le marché de l'emploi. Donc ce qui fait que quand j'arrive à Paris, je me suis reconverti en informatique. Aujourd'hui, je suis surpris, vous arrivez dans les grandes boîtes, c'est des enfants d'origine immigrée qui sont des chefs de projet, tout ça. Nous, à l'époque, il ne fallait même pas espérer. Surtout, il était né ici. Son grand frère était arrivé très jeune, avec 6 mois. Donc, du coup, ils sont presque, pour moi, c'est leur pays. Peut-être à leur niveau, à l'école, peut-être ils pouvaient être confrontés au racisme et tout. Mais pour moi, ils ne devaient pas avoir de difficultés. Parce que c'est leur pays, ils sont nés là. Effectivement, oui, nos parents, ils pensaient que, en étant nés ici, on bénéficierait des mêmes chances que tous les autres enfants, sachant qu'en plus, en allant à l'école de la République, on était censés tous être égaux. Au début, il n'y avait pas de souci, effectivement, à Pavillon-sous-Bois, c'est une ville qui était assez mixte. Après, c'est plus à partir du collège qu'on sent que là, il y a une sélection qui se fait. On voit les potes qui sont réorientés vers du professionnel. On se dit, bon, est-ce que ça nous pend au nez ou pas? Et en fait, moi, ça finit par me pendre au nez. Pourtant, j'avais grave les capacités de continuer. Et je pense que si j'avais été une personne blanche, on m'aurait soit fait passer en première, soit on m'aurait gardé. Là, en seconde, on a estimé que c'était plus la peine et du coup, on m'a réorienté en pro. Les attentes des parents, on s'est bien rendu compte que c'était pas vraiment la réalité. Nous, on est arrivés, on était à Besançon, c'est à l'est de la France. Besançon, mais je vous assure que le racisme était même au sein de la population, le sentait. Parce que nous, de chez nous, à la cité, et pour aller à la fac, il fallait prendre un bus. Vous rentrez dans un bus, il y a trop de monde, vous laissez une place là, personne ne vient s'asseoir à côté. Hein. Ah oui, personne, on sent que les gens fuient. Je suis retourné en 2003, l'unique fois quand j'ai ramené Inel. Pour repartir, voyager, surtout quand on est ici, voyager chez nous, il faut se préparer. Parce que vous avez des parents à aller voir, il faut ramener des choses, etc., etc. On ne va pas comme ça blanc-blanc. Les gens, surtout moi, ça faisait quand même beaucoup d'années, j'étais plus reparti. Vous arrivez, les gens vont vous attendre. Vous amenez quoi comme cadeau que vous avez ramené? Voilà, c'est logique, c'est normal. Et du coup, bon, j'ai attendu, donc je suis reparti en 2003. Moi, je suis allée en 2002 avec ma mère et mon frère et ma soeur. Moi, c'est la seule fois où j'y étais. Et effectivement, j'y étais qu'une fois parce que le billet, c'est hyper cher en fait. En moyenne, c'est 1 000 €, 1 200 €. 1200, 1500. C'est ça. Du coup, c'est clairement trop cher. Mais moi, je ne veux plus au pays pour des raisons, pour la contrainte financière. C'est simplement parce que je fais un peu, je critique le gouvernement en place. Où je ne serais pas le bienvenu là-bas. Donc c'est pour ça que pour compenser ce manque, je vais au Sénégal. Moi, je suis né au village. Donc dans le village, vous voyez l'environnement du village, où on a des rivières, des fleuves, le paysage, des forêts. J'ai grandi dans ça, c'est beaucoup ça qui me manque. Je me rappelle de la rencontre avec ma grand-mère, ça c'était super fort. Parce que ça faisait 10 ans que je savais que j'avais une grand-mère et que je rêvais de la voir. Et en plus elle parle pas français. Elle parle pas français, ouais c'est ça. Et du coup, on l'avait au téléphone, mais moi c'est vrai qu'avant ça,
Je comprenais le Monukutuba, parce que nous on parle le Kikongo du coup. Je comprenais parce que ma mère, elle nous parlait tout à fait. Elle nous parlait qu'en Monukutuba, papa il nous parlait pas en Monukutuba, il nous parlait qu'en français. Je comprenais grave, mais j'arrivais pas à parler. Et ça, c'est vrai que la rencontre avec ma grand-mère, ça a été un truc super fort. On est resté 2 mois et je suis restée 2 mois avec elle en fait. Du coup, il y a plein d'odeurs, de saveurs, de moments comme ça qui sont hyper précieux parce que du coup c'est les seuls moments que j'ai eu là-bas. C'est les seuls souvenirs de là-bas auxquels je peux me raccrocher quoi. Mes parents ça, ils ont grave fait le taf et ça c'est trop bien. Il y a cette fierté qu'ils m'ont retransmis et j'ai toujours été fière d'être congolaise depuis toujours en fait. Ce qui fait qu'elle dans la voiture, deux fois, elle écoute ces trucs des Koffi Olomide, je lui dis mais comment toi? Des fois il est même avec ses copains, ses copines françaises, et elle met la musique là, je dis mais c'est pas possible. Ce qui nous a grave rattachés à la culture congolaise à la maison, c'est la musique. Bon, bien sûr la nourriture parce que ma mère elle cuisine super bien, mais la musique, ça c'est un gros lien fort parce que c'est un truc qui nous rassemble. Franchement là ça fait quelques années que je sens que j'ai un besoin énorme de retourner au Congo, ça me manque trop. J'ai besoin de me reconnecter, de me ressourcer, de sentir la terre de mes ancêtres, même aller dans le village de mon grand-père, à Moutélé. S'il y a un truc qui manque, c'est l'ambiance dehors. Les nganda, le fait qu'il y ait de la musique tout le temps, dehors, le fait que même le marché de nuit, en fait, le marché, l'effervescence, le fait que ce soit des villes qui s'endorment jamais, en fait. Ouais, c'est assez cette facilité aussi à pouvoir aller chez les uns, chez les autres. Tout le monde surveille les enfants des autres. C'est vrai que l'ambiance, c'est vraiment complètement différent. Ce qui fait que vous verrez beaucoup plus les Africains quand ils arrivent ici, même quand ils se parlent, ils ont tendance à parler fort. Hein, parce qu'en Afrique, c'est ça. Ah ouais, il y a du bruit tout le temps. Vous criez. Et d'ailleurs, tu as remarqué à Point Noir, les taxis, tu as vu comment ça klaxonne? Ah ça, toute la journée. Alors ici, c'est interdit. Une voiture de klaxonner la journée. Là-bas, toute la journée, les klaxons. Il y a ce truc de déjà, je pense que s'il y a eu la transmission de la langue, s'il y a eu la transmission de la culture, c'était pour qu'on ait un lien avec cette culture-là, même si on est français. Ma mère, surtout, c'est un truc qu'elle a toujours cultivé, le fait de dire que la France c'est votre pays, mais t'as aussi un autre pays. Et si jamais il y a quoi que ce soit ici, sache que tu peux retourner là-bas, c'est ton pays quoi. C'est un truc qui m'est toujours resté et je sais que moi j'ai pas envie de vieillir en France. Puis moi aussi j'ai envie d'aller vieillir près d'un fleuve et une oasis et dans un village en fait. Donc je me sens 100% française et 100% congolaise. Mais je suis fatiguée en fait de la difficulté que c'est que d'être une femme noire en France. Je serai toujours la française au Congo, mais c'est différent que d'être ah mais t'es de quelle origine alors que t'es dans ton propre pays en fait. Je crois que les origines restent quelque chose de... c'est le soubassement, c'est le substrat d'une personne. Amadou Ampateba qui disait toujours « Le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile ». Je n'avais pas au courant, je suis en train de nous construire une maison là-bas. On exclut. Ah bon. Je crois qu'on s'est jamais dit je t'aime. Voilà. Oh. Ah. Voilà. Ah, vous allez couper ça, vous allez...